Allez, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans Gazette GP. On va faire déjà un premier bilan sur les teams officiels. On fera peut-être une vidéo sur les teams satellites. Pour l'instant, on va parler uniquement des teams officiels. D'accord? On va parler du team officiel Yamaha Monster Energy qui va se composer de Maverick Viñales, Valentino Rossi. Ensuite, nous avons le team Honda Repsol qui va être composé des deux frères Marquez. Marc Marquez, le champion du monde en titre, l'homme à abattre, entre guillemets. L'homme que tout le monde va poursuivre, voilà, c'est l'actuel numéro 1, c'est Marc Marquez, suivi de son frère Alex Marquez, qui est plus petit. Marc est le grand frère. Ensuite, on passe au team Suzuki. Le team Suzuki sera composé de Alex Rins et de Joan Mir. Ensuite, sur le team Ducati officiel, ce sera composé de Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci. Ensuite, nous avons le team KTM qui sera composé de Paul Espargaro et de Brad Binder. Ensuite, le team Aprilia qui sera composé de Alex Espargaro, le frère de Paul qui roule chez KTM. Donc, Aprilia, Alex Espargaro. Et à côté, il y a une grosse interrogation parce que ça devait être Andrea Iannone, mais Andrea Iannone a été contrôlé positif à un produit dopant. Donc ça, c'est pas bien, attention, hein, on va te taper sur les doigts. Donc là, il est en train de se faire taper sur le doigt, en fait, par la FIM, d'accord? Donc là, pour l'instant, on ne sait pas s'il va rouler, oui ou non, si réellement il s'est dopé ou pas, voilà, c'est en cours d'instruction, on ne sait pas trop, on n'est pas trop au courant. Les teams qui se sont présentés déjà, qui ont les livrets officiels, il y en a plein. Les deux seuls qui ne l'ont pas fait encore, c'est KTM et Aprilia. Après, c'est peut-être pour des questions de sponsor, tu vois, ou peut-être qu'ils le feront avant la course, ou peut-être, voilà, je sais pas. Ensuite, moi j'ai une interrogation quand même. Je sais pas qui est capable de me répondre à cette question. J'ai fait marcher un peu mes contacts que j'avais à droite à gauche, tu vois, pour essayer de savoir en fait. J'ai une question qui me taraude l'esprit, c'est est-ce que Jorge Lorenzo, en cas de blessure au sein du team officiel ou même du team Petronas, hein, je ne sais pas, vu qu'il est pilote test, est-ce qu'il va être pas capable, parce qu'il en est capable, hein, c'est un putain de pilote, voilà, il est 5 fois champion du monde, je crois. Dites-le en dessous si je me trompe, ouais, 5 fois champion du monde. Là, il est pilote test en attendant, tu vois. Et est-ce qu'après aussi, il choperait pas un petit bonus du côté de chez Petronas l'année prochaine, voilà. Et d'ailleurs, ça serait un bon truc pour lui parce que Lorenzo et Yam, ça a super bien marché. Donc, moi j'ai une question, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il serait pas capable, mais est-ce que en cas de problème sur ces 4 pilotes Yam, Quartararo, Morbidelli, Viñales et Rossi, s'il y a un blessé, c'est pas ce que je souhaite, mais est-ce qu'il serait amené à le remplacer? Parce qu'un pilote test va faire, là ils se sont cachés un peu le truc chez Yam, mais il va faire des wildcards, c'est sûr. Une wildcard, c'est on donne la possibilité aux pilotes test de pouvoir rouler sur l'espace d'un week-end, tu vois. Donc tout le week-end. Et à mon avis, là, il va casser la baraque. Mais bon, on verra par la suite. Voilà, donc ma question c'est ça. Est-ce qu'il pourrait remplacer un pilote officiel ou team satellite? Voilà, chez Yam. Ensuite, on va passer la journée de test. Là, je fais cette vidéo, nous sommes le vendredi. On va passer la journée de test sur 3 jours qui se déroulent à Sepang, d'accord? C'est des tests hivernaux, tu vois, pour faire la mise au point, faire voir les nouvelles décos, qui sont magnifiques d'ailleurs. La Yam, autant l'année dernière, je la trouvais moyennasse, elle est magnifique. La Ducat, la Ducat, c'est un avion de chasse quand tu vois, on voit qu'il y a Audi derrière, tu vois, parce que Audi a racheté Ducati, donc Audi met des billes hein, chez Ducat. Elle est magnifique. La Suzuki, je suis un peu réservé avec cette bande grise là. Voilà. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler ou d'en débattre, peu importe. Là, donc, on va parler des chronos, d'accord? Donc, j'ai ma petite liste. Hein. T'inquiète pas si de temps en temps je les ziote parce que je suis incapable de retenir les 10 premiers, d'accord? Donc, le premier, Cocorico. Hein. Encore une fois, Fabio en 1,58, 945 millième. D'accord? Il a fait le meilleur tour de la piste de la première journée. Ensuite, il y a son coéquipier, Franco Morbidelli. Donc ça, dans un team, c'est quand même... déjà, ton premier adversaire, c'est ton pote dans le team. Ton pote ou pas d'ailleurs. Après, nous avons Alex Rins sur la Suzuki. Après,
Crutchlow sur la Honda du team LCR. Après Jack Miller chez Ducati, Pramac. Après nous avons Maverick Viñales sur la YAM officielle. Alex Espargaro sur la KTM. Non, sur Alex Espargaro sur la Aprilia. Paul Espargaro, les deux frangins qui ont toujours tendance à suivre d'ailleurs, tu verras tout au long de la saison, si tu la suis, tu verras qu'ils ont tendance à suivre, grave, je sais pas pourquoi. Après nous avons Joan Mir sur la Suzuki, et en 10e position, celui qui ferme le top 10, c'est Valentino Rossi, en 1,59, 569 millième. Il y a 0,624 millième qui sépare le meilleur tour de Fabio Quartararo à celui de Valentino Rossi. Pour nos petits Frenchies, en 18e position, il y a Sylvain Gintoli. Donc lui, c'est un pilote test, hein, d'accord. Donc 18e position, voilà. Il n'est pas ridicule. De toute façon, c'est un ancien champion du monde Superbike. Tous ceux, de toute façon, faut se dire une chose, du premier au dernier, qui sont en championnat du monde MotoGP, ce qui est l'élite de la moto, comme la Formule 1 en voiture, d'accord. Tous ceux qui sont là, du premier au dernier, c'est tous des top pilotes. En 19e position, on a Johan Zarco sur la Ducati Avintia du team Satellite, qui est une moto de 2019, d'accord. Et lui, comparé à son coéquipier dans le team Tito Rabat, il a des ingénieurs Ducati avec lui, parce que à mon avis, le petit truc qui tourne dans la tête des grosses têtes de chez Ducati, c'est que l'année prochaine, Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci, à mon avis, ça va bouger, hein, d'accord. Jack Miller attend cette place depuis un moment, donc à mon avis il va monter chez Ducati. Et puis Zarco, s'il fait des super résultats, je te laisse imaginer où c'est qu'il va atterrir, hein. Il va atterrir chez Ducati, parce que Dovizioso il n'a jamais concrétisé, en même temps c'est face à Marquez. Petrucci, il faisait une bonne saison avec le team Pramac, il arrive au team officiel, il a fait une ou deux bonnes courses, et puis après il a fait un peu des trucs pas top. Donc à mon avis, ça va bouger chez Ducati, à voir. Voilà. Si Zarco il s'en sort bien, déjà, voilà, je te dis, il est 19e. Il a fait une YAM, il a fait une KTM, ça s'est mal passé, il est parti. Il a fait une Honda en fin de saison. Hein. Et là, il fait une Ducati. Non, mais le mec, il a une adaptation, ça va quoi. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Il est 19e. Pour moi, pour une première journée, c'est de la balle. Maintenant, on verra. Hein. Il reste encore 2 jours d'essai. On refera une petite vidéo peut-être le mercredi, d'accord, que je vous publierai, je ne sais pas, le mercredi ou peu importe, on verra, selon les disponibilités, comment ça se passe pour moi, voilà. Je voulais refaire un petit clin d'œil à Ken Piche, je vous invite à aller voir sa chaîne et tout, parce que il m'a mis un petit commentaire où il m'a encouragé, d'accord. Voilà, c'est des gars que je suis depuis un petit moment, hein. Et puis c'est cool de m'avoir mis un petit commentaire comme ça, de m'encourager, de voir en me disant que j'étais passionné. C'est clair que je suis passionné. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on parlera un peu plus. N'hésitez pas en dessous à me demander, poser des questions. Bon alors le sujet, comment j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet-là. Voilà, ça pourrait être cool, tu vois. Et puis après, on va essayer de vous réserver des petites surprises pour les week-ends de Grand Prix, d'accord. Le moment de la course le dimanche à 14h, voilà, je vous en dis pas plus, mais je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour en savoir un peu plus. Voilà. Allez, Forza et à la prochaine vidéo. Salut.